Aujourd'hui, 29 janvier 2020, émission inédite, puisque hier soir, nous étions au meeting de Kémy Séba. Est-ce que c'est le meeting de Kémy Séba d'ailleurs? Non, c'était pas vraiment ça. C'est meeting, j'ai noté ça, contre l'oppression de notre peuple. Voilà. Le titre, et donc, meeting contre l'oppression de notre peuple. Et donc, hier soir, il y avait du beau monde. Hein. Il y avait du monde de Guadeloupe, Guyane, Guadeloupe. J'ai déjà dit Guadeloupe, mince. Oui. 2 fois Guadeloupe. Martinique, forcément, puisque c'est chez nous. Et puis, Afrique, Réunion. Oui, la Réunion. Donc, par rapport à ça, donc, nous n'avons pas spécialement l'habitude de prendre la parole sur les événements, je dirais. Mais là, nous avons décidé de donner notre avis, en tout cas là-dessus. Absolument. Donc, de manière inédite, il est important, en fait, pour nous de réagir, parce que nous avons entendu des choses pour nous très importantes. On va vous expliquer pourquoi elles le sont. Et donc, on va passer un petit moment ensemble pour pouvoir vous faire ce retour de chacune de nous. Des téléphones, je vous jure. La vérité. Ok, c'est parti. Ok, alors, premièrement, je dirais que j'ai trouvé ce lit en âge très intéressant. C'est la première fois, donc déjà je dirais que c'est un moment historique parce que c'est la première fois que je vois plusieurs peuples se mettre ensemble. Et j'ai entendu, je ne sais plus, je crois que c'était Guadeloupe, je ne sais plus, mais bon, ils ont tous fait des super discours. Et je crois que c'est celui du Guadeloupéen qui a dû dire que maintenant, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, si on touche en Martiniquais, c'est nous qui touchons. Si on touche en Guyanais, c'est nous qui touchons. Si on touche en Réunionnais, c'est nous qui touchons. Si on touche en Africain, c'est nous qui touchons. Et ça, j'ai trouvé ça super fort. Vraiment, je ne sais pas ce que tu en penses, mais... Évidemment, ça démontre un niveau supérieur, une étape de franchie dans une volonté, en fait, dans une volonté collective. Et donc, moi, je trouve que dans cette volonté collective, chacun de nous s'y inscrit, qu'on soit sur la tribune ou pas, qu'on soit sur la scène ou pas. Moi, j'étais dehors, donc il y en a qui sont sur la scène. Moi, j'étais dehors. Anna était à l'intérieur dans les gradins. Donc voilà, quelle que soit la place dans laquelle qu'on occupait, on s'y retrouvait pleinement parce qu'on vit tous cette oppression au quotidien. Et donc, comme tous les intervenants l'ont dit hier soir, nous bons, quoi. Nous bons qu'est ça. Nous bons. Nous voilà. Bons qu'est ça. Alors, je tiens à signaler quand même quelque chose de très intéressant, c'est qu'il y avait une femme parmi deux femmes. Oh, pardon. Il y avait 2 femmes parmi cette horde d'hommes. Et je tiens à dire que ces femmes ont pris la parole avec beaucoup de fermeté, beaucoup d'assurance et beaucoup d'originalité et de justice, je dirais. Et je tire mon chapeau à Jay. Bon, Martinique, excuse-moi. Voilà. Charité bien ordonnée commence par soi. Je tire mon chapeau à Jay qui a su parler avec beaucoup de douceur et amener son je ne sais pas si je vais dire ça là, mais bon, son petit moment avec une douceur, mais qui est arrivé au moment opportun, qui était vraiment, franchement, big up. Et je tiens quand même aussi à parler d'Anicia, qui se bat avec cette maladie qui la rend vraiment... bon, bref, ceux qui savent, savent. Anicia qui n'était pas là, mais qui était quand même présente dans la bouche de tout le monde. Tout le monde savait, mince, Anicia n'est pas là. Oui, Anicia, quoi, mince. Mais elle était là quand même. Elle était là en esprit, je dirais. Alexandre Osier-Lafontaine aussi, qui n'était pas là, mais je suis sûre qu'elle était en train de trembler de là où elle était. Elle devait être super contente. Elle devait regarder, parce que je suppose qu'il y a des gens qui ont fait des directs Facebook, forcément. Et je pense qu'Alexandre devait être très, très, très heureuse de ce qui s'est passé hier soir.
Alors, je voudrais donc rappeler, pour ceux qui ne le savent pas, donc, il y avait donc, ce grand meeting contre l'oppression de notre peuple, c'est le titre, au parc Aimé-Césaire à Fort-de-France, ce qui s'est tenu donc ce 28 janvier dernier, à partir de 19h30. Et on était là jusqu'à minuit. 23h et quelques, presque minuit. Presque minuit, bien sûr, on était là jusque-là. Les gens ne sont pas partis, les gens ont patienté, les gens qui avaient des enfants, les enfants dormaient sur leurs parents. On est resté là, que ce soit en extérieur, que ce soit à l'intérieur. Alors le temps était super clément parce que ceux qui étaient à l'extérieur, on n'avait pas d'abri, on était très bien. Donc il y avait vraiment tous les contextes, tout le contexte était favorable. Tous les éléments étaient réunis autant climatique qu'autre. La sono n'a pas bugué, en tout cas pour nous qui étions à l'extérieur. Donc on entendait très bien, on voyait très bien. Et vraiment, c'était très bien. C'était parfait pour pouvoir apprécier, quel que soit notre avis, quelle que soit notre orientation politique, quel que soit ce que l'on pense, apprécier en fait les différents échanges et différentes présentations. Encore ce téléphone. Là, c'est moi, là. C'est Facebook. D'accord. Donc c'était pour le petit rappel pour ceux qui n'étaient pas au courant de ce qu'il y avait hier soir. Alors bien sûr, on va pas vous raconter ce qui s'est fait. Vous n'aviez qu'à être là. Je pense que vous aurez des retours de toute manière sur Facebook. Bon, il y aura Ra qui était là, il y avait pas mal de jeunes qui filmaient, j'ai vu beaucoup de gens filmer, donc vous aurez sûrement des retours. Mais bon, je ne vais pas vous raconter, vous n'aviez qu'à être là. Ça, c'est un moment qu'il fallait vivre en direct live. Nous, ce qui est pour nous intéressant, c'était pour nous de faire ce retour juste après. Et de vous donner notre avis là-dessus. Alors, Anna vous a présenté le sien. Donc, pour ma part, j'étais dehors, j'applaudissais tout le temps. Pourquoi ? Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, nous bons, encore une fois... les peuples sont sous la souffrance. Je connais des personnes qui me disent il y en a marre ici en Martinique, je vais aller vivre là-bas. Mais quel que soit l'endroit où vous irez, les gars, quel que soit l'endroit où vous irez, vous pouvez aller jusqu'au fond de la Pampa, ça sera pareil. On va venir vous chasser des tracteurs à un moment donné parce qu'on a besoin de récupérer l'or qui est dans le sol. Donc, quel que soit l'endroit où vous irez, l'oppression, elle est là, la prédation, elle est là, le principe du colonialisme, comme il disait hier soir, le colonialisme criminel, c'est là et c'est international, c'est partout. Donc, à un moment donné, il faut tout simplement prendre conscience et se positionner. Choisir son camp. Voilà, en disant, moi j'en ai assez et voilà ce que je vais faire. Voilà comment je peux arranger ma vie. En arrangeant ma vie, ça va arranger celle de mes enfants. En arrangeant celle de mes enfants, ça va arranger celle de leurs camarades à l'école. En arrangeant celle de leurs camarades à l'école, ça va arranger les parents de leurs camarades. En arrangeant les parents, ça va arranger les collègues de leurs parents, etc., etc. Effet boule de... Voilà, effet boule de neige, exactement. Il n'y a pas de neige ici. Non, il n'y a pas de neige, mais bon, effet de boule de goyave. Pourquoi pas? Donc, c'est ça l'idée, c'est qu'est-ce que je fais, je me sens... Voilà, les lards, c'est ça. Je connais bien de là où je suis. Donc, c'est un peu l'idée que... Voilà, la conscientisation, c'est ça, l'autodétermination, c'est aujourd'hui, je ne veux plus ça, qu'est-ce que je fais? Et nous, on a voulu réagir sur ça. Voilà. Donc, c'est important en tout cas pour moi, de pouvoir vous dire que... Donc, plusieurs jeunes ont décidé de se mettre ensemble pour boycotter des supermarchés. C'est une démarche dans laquelle je ne suis pas, puisque je ne suis pas sur les boycotts, en tout cas présente sur les boycotts lorsqu'ils se font. Maintenant, je dis que chacun doit trouver ce qui lui sied, ce qui lui correspond, ce dans quoi il sent qu'il peut œuvrer, ce dans quoi il sent qu'il peut être force, ce dans quoi il sent qu'il peut changer les choses. Voilà, moi je pense que ça c'est important. Et quelles que soient les méthodes, c'est Kémy Séba qui l'a dit hier, donc Malcolm X a été dans la violence alors que Martin Luther King était dans le pacifique, voilà, il était pacifique. Donc voilà, quelle que soit la méthode,
l'idée, c'est de se dire... C'est de surtout faire quelque chose, de ne pas rester indifférent, de ne pas rester latent et de se prendre en main et de dire, OK, je fais pour moi et pour ceux qui partagent mon avis. Donc nous aussi, nous faisons des choses. Juste avant que tu ne passes à nous aussi, nous faisons des choses, je tiens à dire qu'effectivement, ces jeunes ont lancé des boycotts, mais la première, comment dire ça, leur intention première était plutôt de conscientiser la population qu'ils peuvent faire autrement. Qu'ils peuvent faire autrement que d'aller dans le supermarché. Quand ma fille me dit « Maman, on n'a pas de course, il faut qu'on aille à... » Je ne vais pas nommer de nom. Ça me fait de la peine. Je me dis « Mince, j'ai raté quelque chose. » Parce que l'enfant me dit « Il faut aller chez un tel. » Et je me dis « Mais mince, elle aurait pu me dire au moment il faut aller au marché. » Ou bien « Maman, il faut aller chez moi un tel. Chez moi un tel, voilà. Comme on disait avant. Comme on disait avant. Allez, qu'aille moi un tel chercher l'oignon bas. Voilà. Et là, dans sa tête, elle dit déjà, il faut qu'on aille, et c'est le nom d'un supermarché qu'elle me donne. Là, je vous assure que ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine si ma fille dit ça. Alors que j'espère, enfin, je considère, je considère que j'ai un minimum de conscience. Je me dis, mince, j'ai raté quelque chose. Donc, vas-y, tu peux continuer. Donc, une chose que nous relevons, en fait, qui pour nous est importante, c'est que nous aimerions rajouter à tout ce qui a été dit hier, c'est de vous faire savoir que d'autres personnes, que ceux qui boycottent, sont tout autant investis, impliqués, participants, actifs, activistes. Donc c'est important de le souligner, c'est important de le présenter, c'est important d'appuyer dessus. Beaucoup de personnes ne vont pas au boycott, certainement parce qu'ils ne s'en sentent pas à la hauteur ou capables, ou peut-être qu'ils ne partagent pas cette méthode tout simplement. Quel qu'en soit, il est important, enfin j'arrête pas de dire il est important quoi. Mais c'est tellement important. C'est tellement important de pouvoir relever, rajouter à tout ce qui a été dit hier soir que oui, il y a des personnes qui sont actives à la Martinique et qui font de merveilleuses choses et qui s'impliquent dans une telle profondeur des fois qu'on ne soupçonne pas. Donc ça, on veut le rajouter à tous ceux qui boycottent, les jeunes qui boycottent font ce qu'ils ont à faire et d'autres personnes font ce qu'elles ont à faire. Donc là, on va vous présenter ce que Anna et moi-même, nous faisons. Qui va dans le même sens en fait. Qui s'inscrit pleinement dans ce ras-le-bol, général, global, pour celui qui ouvre la bouche et pour celui qui l'ouvre pas. Attention, parce que même celui qui l'ouvre pas, il en a marre. Je veux dire, faut pas se voiler la face, quoi. On en a à un moment donné ras-le-bol, pour pas être vulgaire. Alors, pour commencer, je dirais que c'est vrai que nous-mêmes, on a été confrontés à vouloir manger autrement, faire autrement, et très difficile de trouver des produits, très difficile de trouver ceux qui font les choses correctement, très difficile, franchement très très difficile. Difficile d'avoir une régularité, c'est-à-dire que même quand on a trouvé, après pouvoir dire, est-ce que tu peux me fournir la semaine prochaine et la semaine d'après, c'est chaud. Oui, j'ai eu un petit marchand pas loin de chez moi, que je ne vais pas nommer, chez qui je prends régulièrement de l'eau de coco ou autre chose. Et puis, il y a des jours, alors je sais qu'il est là de tel jour à tel jour, puis tout d'un coup, je ne le vois pas. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas là. Moi, je me dis, ah ben tiens, je vais pas chercher ça. Ben non, il n'est pas là. Pas ni personne. Pas ni personne. Alors, qu'est-ce que je fais? Soit je reste sans, ça m'arrive assez souvent maintenant, soit je suis obligée d'aller chez l'autre. Bon, bien sûr, je ne dis pas de ne pas aller chez l'autre, mais je dis que tant qu'on peut ne pas y aller, tant qu'on peut se rendre autonome, je préfère qu'on se rende autonome. En tout cas, se rendre autonome au niveau local, se rendre autonome, se libérer, s'émanciper de ce phénomène d'importation, de ce phénomène de... je ne sais même pas comment... Mais d'ailleurs, gadé. Du savoir qui est... Du soi-disant... Non, peut-être pas que je dis ça, j'en sais rien, mais du savoir qui arrive de l'extérieur, alors qu'il y a du savoir à l'intérieur. Et de l'intelligence. Voilà, il y a ça ici. Il y a des gens formés, il y a des gens qualifiés, il y a des gens doués.
Parce que vous pouvez être non qualifié, non formé, mais vous êtes doué. D'accord? Il y a des gens initiés. Il y a tout ça. Donc, voilà. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les forces et les pensées d'ailleurs, parce que tout converge, tout doit converger vers un même sens. C'est encore une fois le téléphone. Alors, ce que je voulais dire, c'est que... Mais j'ai pas fini. En fait. Vas-y, continue. Donc, en fait, c'est important de relever ce qui se fait ici. Et une fois que c'est relevé, ou pendant que c'est en marge d'être relevé, effectivement, à ce moment-là, on rameute. On prend des personnes à droite et à gauche, on dit, ben voilà, les compétences d'ailleurs, les compétences de ci, les compétences de là, les savoirs d'ici, les savoirs de là. Oui, on peut aussi vouloir valoriser un produit de l'extérieur. Mais oui, c'est possible. Mais à partir du moment où on a valorisé celui de l'intérieur. Là, on fait les choses à l'envers. Donc, moi, je ne suis pas d'accord avec ce truc à l'envers. Je dis qu'on est une Martinique forte. Je dis qu'on est une Martinique avec des ressources naturelles riches. Je dis qu'on est une Martinique avec des têtes pensantes multiples. Et je pense réellement qu'il nous faut mettre ça en avant. Et dans cette démarche-là, oui, nous pouvons faire appel à tout ce qui se fait hors Martinique parce qu'il y a des compétences partout dans le monde. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Alors, je voulais dire tout à l'heure, là, je n'ai pas réussi à en placer une. Je disais, ouais, par exemple, là maintenant, on a eu le port qui était bloqué en France. Les ports? Les ports. Ils sont encore bloqués, je ne sais plus. Je ne sais pas. Bon, je ne me mets pas vraiment à jour parce que bon, ça ne m'impacte pas trop. Donc, je ne sais pas. Alors, il y avait la poste qui était fermée. Le tri postal qui ne se faisait pas. J'ai appris, il me semble que ce matin, enfin, ou hier, ils ont débloqué. Je ne sais pas. Je n'ai pas encore vérifié. Mais en tout cas, pendant cette période-là, j'entendais les gens dire « Ah ouais, les livres-services sont de plus en plus vides, etc. » J'entends. Donc, comme moi, je suis déjà dans une démarche de ne pas aller là-bas, donc je vais de moins en moins. Dernièrement, bon, j'aime bien avoir du beurre demi-sel dont je tairai la marque. Et bien dernièrement, je n'en avais plus. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé dans les paniers de As de Madinina, on n'en a pas encore parlé, mais ça arrive. Dans les paniers de As de Madinina, il y a une sauce à l'aubergine, à tartiner, mais j'ai utilisé ça à la place de mon beurre. Je me suis dit, oh super, finalement, c'est pas plus mal, ça me permet de manger un légume au lieu de manger quelque chose de gras, même si c'est une margarine, donc c'est un truc à base de plantes, de fleurs, je sais pas trop quoi là. Végétaux plutôt. Tu utilises une margarine avec des huiles végétales. Voilà, des végétaux, mais quand tu regardes bien, même si c'est de la margarine végétale, il y a des graisses insaturées, tout un tas de trucs qui ne vont pas dedans. Alors que bon, mon petit truc d'aubergine fait par la ferme École du Prêcheur, c'est ça? C'est où qu'ils savent? Je crois. Alors, en tout cas, de produits de As de Madinina, en tout cas, moi, je trouve ça vraiment excellent de savoir que je mange quelque chose de parfaitement correct. Absolument. Voilà. Donc, je rebondis. Donc, elle parlait de la ferme École du Prêcheur. Je rebondis pour enchaîner sur notre dernière partie, qui est de vous présenter un petit peu nos activités, comme je le disais tout à l'heure, qui s'inscrivent pleinement dans ce contexte social où les gens en ont assez, et aussi dans ce contexte social où nous sommes dans l'autodétermination. Beaucoup de personnes s'éveillent, se réveillent, s'activent, se conscientisent, et nous sommes également dans cette configuration-là. Donc, la première activité que je vais demander à Anna, la première activité, Anna, c'est pas la première activité que tu fais, mais c'est la première activité dont je vais parler avec toi, c'est la formation aux nouvelles technologies, donc pour l'autonomie. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, alors je fais de la formation atelier aussi, c'est l'un ou l'autre, les deux aussi. Alors, il s'agit en fait de permettre aux gens, la plupart des gens ont un téléphone par exemple, de pouvoir faire des démarches, de pouvoir faire toutes sortes de choses. Bon, c'est pas que le téléphone, mais je parle du téléphone pour que ça soit un peu concret, que les gens puissent comprendre rapidement.
avec leur téléphone, avec votre téléphone, vous pouvez faire énormément de choses. Vous avez l'agenda dedans, vous avez l'appareil photo, vous avez... Sans compter toutes les applications existantes. Oui, il y a toutes sortes d'applications, mais je parle des basiques, en tout cas, les fonctionnalités basiques. Vous pouvez créer des rendez-vous là-dedans, surtout, je pense surtout aux petites et aux moyennes entreprises, surtout les petites entreprises où les chefs d'entreprise sont seuls et n'ont pas le temps de faire leur compta, tout ça. Ben, il y a plein de petites applications qui peuvent les aider directement avec leur téléphone. Ils peuvent tout faire. Alors, se libérer du temps, en fait. En quoi, Anna, tu le places dans, justement, une démarche d'autodétermination? Ben, déjà, ils sont plus autonomes là-dessus, puisqu'ils n'ont pas besoin de chercher X, Y, Z pour faire à leur place. Donc déjà, ils sont autonomes. Donc ça leur permet vraiment de... Quel que soit l'âge? De s'émanciper. Oui, quel que soit l'âge. Quel que soit l'âge. L'âge, il n'y a pas de problème d'âge dans ça. Non. Quel que soit l'âge, à partir du moment où vous avez une activité, quelle que soit l'activité d'ailleurs, qu'elle soit professionnelle ou associative ou pour des particuliers. Oui, pour même des particuliers. Ou quelqu'un qui veut juste savoir comment payer son loyer, si la personne est sous un loyer, ou bien faire sa démarche, comment on appelle ça, les impôts, le truc là qu'on n'aime pas là. Les démarches administratives. Les impôts, des trucs comme ça, vous pouvez faire ça directement. Tout le monde a un téléphone, chacun. Tu vas dans une salle, 10 000 personnes en train de filmer, c'est incroyable. Tu vois même plus le visage des gens, ils sont derrière un téléphone. Donc, c'est un outil, les nouvelles technologies, à part le fait qu'il y ait la 4G, la 5G, tout ça, qui sont des... Bon, on ne va pas rentrer dans ces détails-là, mais il faut les utiliser. Et en fait, réellement, ce que je trouve dans tout, on doit utiliser les outils, utiliser le système et non se faire utiliser par eux. Voilà. Utiliser les outils, utiliser le système et non se faire utiliser par le système. Mais quand tu vas m'interviewer, il faut que je ressorte la même. Il n'y a pas de problème. Ok, à moi alors. Alors, Saronia a un dada très intéressant parce que nous sommes nombreux à nous poser beaucoup de questions concernant l'éducation. Perso, moi, j'ai pris du temps. J'ai pris du temps à m'émanciper, entre guillemets, je ne sais pas si c'est le bon mot, ou me sortir, je dirais, de la tête l'éducation nationale, etc. Puisque, bon, c'est tout ce qu'on a. Donc, mon cher, quand on n'a que ça, on n'a pas trop le choix, bien qu'on a toujours... Quelqu'un m'a dit, on a toujours le choix. Donc, quand on fait ce choix-là, c'est qu'on l'a choisi. Alors, Saronia a un dada, c'est l'éducation. Elle a monté une école, des écoles plutôt, puisque j'ai même été prof dans une de ces écoles il y a des années. Et donc, aujourd'hui, ce que je voudrais te demander, Saronia, c'est pourquoi tu as créé cette école, ces écoles, en quoi ça peut nous rendre autonomes, ou nos enfants surtout, et quel est ton objectif aujourd'hui par rapport à tout ça? Je suis désolée, je t'ai posé 3 questions. Mais bon. En quoi ça peut nous rendre autonomes? Alors déjà, l'école s'appelle la Rel Chiang Mai. Elle se trouve au Prêcheur. Elle est le dernier bébé... non, pas le dernier bébé. Elle est le bébé qui a grandi. Parce qu'au départ, j'ai commencé avec une première entité, après je suis passée à une seconde, maintenant je suis à une 3e. Donc au fur et à mesure, ce bébé évolue, il grandit. Et effectivement, il permet de rendre autonome, en tant qu'établissement, il permet de rendre autonome nos enfants. Parce que je travaille énormément sur l'autonomie des enfants. En fait, il faut bien constater, moi qui suis... dans l'éducation et l'animation depuis de nombreuses années auprès d'enfants. Aujourd'hui, il faudrait de constater que les enfants sont vraiment, vraiment assistés. J'allais dire de moins en moins autonomes. Non, ils sont assistés. C'est complètement ça. Donc, si nous, adultes, nous sommes assistés, je peux vous dire que les enfants le sont pleinement. Alors, certains vont me dire, non,
surtout les parents, hein, parce qu'attention, faut pas toucher à alors, ce sujet-là, petite tête, absolument. Donc le parent va lui dire à mon enfant, à l'âge taille, t'es qu'à parler comme ça, à l'âge ceci, t'es qu'à faire ci, et c'est d'accord. Je prends ce même enfant, je lui demande de cuire un œuf, il est incapable de le faire. Il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Et je vous dis un truc basique. Vous allez me dire non. Vous pouvez dire non tout ce que vous voulez. Vous pouvez me donner tous vos arguments. J'aurai de quoi vous contrer. J'aurai de quoi. Les enfants aujourd'hui sont complètement assistés. Et je parle d'une généralité. Je ne parle pas des exceptions parce que si on parle de généralité, c'est que nécessairement il y a des exceptions. Je ne vais pas vous parler ce soir, maintenant en tout cas, de la question d'Anna, des exceptions. Je vous parle de la généralité. Les enfants sont assistés. Et aujourd'hui, moi, mon cheval de bataille, c'est d'enlever ça. C'est d'enlever ça. Je suis comme ses compatriotes hier soir sur cette scène. Je suis contre l'oppression de notre peuple. Or, les établissements scolaires français et autres oppressent le peuple. C'est simple. Comment ils oppressent le peuple? Par des cours qui ne leur correspondent pas, en tout cas des enseignements qui ne leur correspondent pas, par des méthodes qui ne leur correspondent pas. D'accord? Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails. Des méthodes par une tonne de devoirs le soir à la maison. Absolument. Par des enseignants qui ne les comprennent pas parce qu'ils sont différents. Je pense que vous allez savoir de quoi je parle. Donc, oui pour la différence, mais une différence qui est dans l'acceptation et la tolérance et la compréhension de l'autre. Et là, je serais d'accord. Mais là, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, moi, je suis contre cette oppression du peuple, en tout cas de la société enfantine, la société des enfants, comme j'aime l'appeler. Et il n'est pas question de continuer dans ce sens. Et moi, c'est mon cheval de bataille depuis des années maintenant. J'ai moi-même des enfants. Et donc, j'ai lutté longtemps. J'ai pratiqué l'école à la maison pendant 10 ans, où j'ai dû faire face au système, seul, et je le précise, seul. J'avais personne avec moi. Et quand vous avez des inspecteurs en face de vous et vous êtes seul, je peux vous dire que ce n'est pas drôle. Donc, les coups que les boycotteurs prennent devant les supermarchés par les gendarmes, moi, je les ai pris des inspecteurs. Et on n'était pas plusieurs. J'étais toute seule à les prendre. De certains parents aussi. D'accord? Et de parents autour de moi, le voisinage, etc., etc., qui en rajoutent, comme le disait Kémy Seba hier, entre la jalousie, la calomnie, etc., et qui viennent rajouter, mettre la grosse tartine par-dessus. D'accord? Donc, oui, nous sommes sur le combat. Et cette école, elle a pour but, tu parlais d'objectifs, elle a pour objectif de permettre à nos enfants de sortir de cette oppression, de s'émanciper du système. Le système, il est là, mais tant qu'on est suffisamment fort pour affirmer ses valeurs, pour affirmer ses convictions, pour affirmer sa culture, pour affirmer ses objectifs, eh bien moi, c'est ce que je veux donner la possibilité à ces enfants de le faire. Nous sommes dans un contexte, nous tenons compte du contexte, mais à l'intérieur de ce contexte, je donne la possibilité aux enfants de pouvoir toucher à cette autonomie, vivre cette autonomie, en passant par des choses très pratiques de la vie. Très, très pratiques de la vie. Si je sais dire à maman, maman, j'aime pas ton plat, maman, j'aime pas ce que tu as préparé ce soir. Excuse-moi, t'aimes pas mon plat? Pardon? Ok. Aujourd'hui, c'est moi qui l'ai fait. Demain, c'est toi. Sauf que quand demain arrive, l'enfant n'est plus là. Et c'est maman qui se retrouve encore à faire. Il n'est pas question de continuer à faire ça. Il n'est pas question de continuer à faire ça. J'ai voyagé, j'ai vu d'autres choses. Et dans ce que j'ai vu des enfants qui étaient vraiment autonomes. Et ça m'a scié, complètement scié. Alors en Martinique, il faut faire quelque chose. Hein. Et moi, c'est mon cheval de bataille. Donc l'éducation, oui. Tu as oublié une des questions que je t'ai posées. Pardon. Qu'est-ce qui t'a poussé justement à créer ces écoles? Parce que pas ni l'argent, ça, excusez-moi, mais bon, il faut quand même qu'elles vivent de quelque chose. Il n'y a pas d'argent dans ça. Tu as des prises de tête tout le temps avec des parents, des fois, qui ne comprennent rien. Bon, je vais la laisser s'expliquer, mais ça, c'est mon ressenti. Je ne sais pas si c'est le même ressenti pour elle. Je ne suis pas dedans.
Et des fois, tu prends plus de claques. En fait, pour moi, tu prends plus de claques que tu reçois. Donc, dis-moi plus, quoi. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça et qu'est-ce que tu en retires finalement? Parce que, voilà, à part le fait que tu veuilles vraiment que les choses bougent et que ça change et que ça aille dans un bon sens. Qu'est-ce qui m'a poussé à faire ça? C'est mon métier, parce que je travaille auprès d'enfants depuis longtemps. Ce sont mes propres enfants. Également, parce que je lutte. Tu ne trouvais pas d'endroit où les mettre? Je ne trouvais pas d'endroit où les mettre, mais je ne trouvais pas aussi ce à quoi m'accrocher pour pouvoir leur transmettre ce qu'il fallait, ce qu'il faut en fait. Et aussi, quand je l'ai transmis, comment ils l'assimilent, comment ils le mettent en pratique, où ils le mettent en pratique, par quels moyens vont le mettre. C'est tout un schéma, c'est tout exactement, c'est tout un contexte, c'est tout un ensemble qui a pour moi de l'importance. Donc, qu'est-ce que j'en tire? Une énorme gratification quand j'ai des élèves. Des anciens élèves? Oui, des anciens élèves et des élèves aujourd'hui. Alors, je vais donner la petite anecdote pour donner un petit peu le schéma. J'ai un intervenant qui passe faire des ateliers. Et puis, quand il arrive, les enfants sont en train de préparer le petit déjeuner. Donc, leur petit déjeuner. Donc, le petit déjeuner pour tout l'ensemble de l'école. Et donc, les enfants sont là. Et donc, vous avez tout âge confondu. Et cet enseignant, cet intervenant qui se met à rire. Alors, je dis, mais pourquoi tu ris? Il les regarde dans la cuisine. Je lui dis, mais pourquoi tu ris comme ça? Il dit, mais j'avais pas vu ça depuis longtemps. Donc, les enfants sont en train de préparer un toloman. Donc, c'est quelque chose que les enfants ne mangent quasiment pas parce que les foyers ne font plus ça. Les enfants sont en train de préparer un toloman, donc ils se dépatouillent. Donc, moi, je suis sur la surveillance. Et donc, ils se dépatouillent à faire le toloman pour suivre la recette correctement. Et les plus petits, qui sont tellement petits de taille, donc montent sur un petit banc ou un tabouret devant la gazinière pour pouvoir faire à manger. Et d'autres qui ne trouvent pas la place sur le marchepied montent sur le bidon de gaz. Montent sur le bidon de gaz pour pouvoir faire... Il n'y a qu'à trouver solution. Il n'y a qu'à trouver solution. Et cet intervenant est mort de rire. Il dit, mais c'est dingue, j'avais pas vu ça depuis longtemps. Il a fallu que je vienne jusqu'ici pour voir ça. Oui, vous allez me dire, oh, la sécurité, blablabla. Parlez avec votre sécurité. Moi, je vous laisse parler avec votre sécurité. Votre sécurité, elle vous emmènera nulle part. Moi, c'est ça que je vous dis. Elle vous emmènera nulle part, votre sécurité. C'est la sécurité de la loi française. C'est de ça qu'il s'agit. Ça me fait penser à une anecdote aussi. Alors, ma fille, elle a 10 ans bientôt. Et elle commence à faire... Merci beaucoup. Elle commence, depuis l'année dernière, elle a commencé à faire à manger. Hein. Elle peut faire son petit déjeuner toute seule, le repas du midi pour nous deux, le repas du soir aussi, pourquoi pas. Bon, ça reste simple hein, pour l'instant. Tout à fait. Et là, elle était en train de faire, je ne sais plus ce qu'elle avait fait, je sais pas, mais en tout cas, elle est en train de se servir. Donc, elle prend la petite casserole en train de vider dans son assiette. Mais de la façon dont elle tenait le truc, tu te sentais bien qu'elle n'était pas très à l'aise. Mais il y a une amie qui est arrivée en même temps et qui voit ça. Elle fait, mais elle va se brûler. Je lui dis, ben oui, mais la prochaine fois, elle saura comment tenir la casserole. Elle me regarde d'un air ahuri. Et je me dis, mais oui. Comme dirait notre petit proverbe, il faut qu'on m'enchaîne pour apprendre à nager. C'est ça. Donc, à partir du moment où je sais que bon, elle ne va pas se tuer avec une petite brûlure, je la laisse faire son expérience. Je suis là, je la vois, je la vois de loin, mais je la laisse faire son expérience. Elle sait très bien qu'elle risque de se brûler, puisqu'elle sait ce que c'est que quelque chose de chaud. Mais c'est vrai que si elle se brûle, la prochaine fois, elle fera très attention. Voilà, ça, c'est ma façon de voir les choses. Maintenant, c'est vrai qu'un regard extérieur ne va pas concevoir ça de la même manière. Tout à fait, tout à fait. Bon, voilà, c'était... Alors, j'ai répondu à ta question? Oui, c'est bon. Voilà, donc ce que j'en tire, moi, c'est vraiment une très grande gratitude lorsque les enfants, justement, deviennent autonomes dans certains registres, parce qu'on ne devient pas autonome en tout et tout le temps, enfin, en tout au même moment, voilà, c'est ça que je veux dire. Mais on progresse petit à petit, et c'est le travail que je fais avec les enfants. Donc, les élèves que j'ai sont des élèves qui sont inscrits dans des établissements et qui viennent... soit à la journée, soit à la semaine, soit au mois.
soit à l'année. Ça dépend de la formule que le parent aura choisie. Donc, voilà. Voilà, je vois que sur l'éducation, on a fait le tour. À moi. Mon Dieu. Alors, Anna, je sais que tu as une activité nature. Oui. Donc, j'aimerais que tu nous en dises plus. Il s'agit donc des jardins de la Bambouseraie. Oui. Alors, les jardins de la Bambouseraie se trouvent... Tu voulais poser une question? Non, j'allais dire, qu'est-ce que les jardins de la Bambouseraie? Donc, voilà. Alors, les jardins de la Bambouseraie se trouvent à Bonaire, où il y a un champ de bambou. Vous avez sûrement entendu parler de la Bambouseraie de Bonaire. Ben, c'est là, ça s'appelle les jardins de la Bambouseraie. Alors là-bas, qu'est-ce qu'on y fait? On prépare des systèmes vétivers. En fait, c'est l'agriculture. On dira que tout ce qui se passe là-dedans, c'est pour développer l'économie du pays, on va dire. On va dire ça comme ça. Donc actuellement, nous préparons du vétiver, des plantes vétivères. Alors développer l'économie du pays par nos propres moyens, avec nos ressources locales. Exactement. D'accord. Voilà, c'est ça, c'est ça. Donc, comme nous ne sommes pas nombreux, on vient de commencer, on est une toute jeune association. Bon, il y a eu d'autres associations, les gens vont dire, mais non, mais je connais ça depuis longtemps. Oui, il y a eu d'autres associations qui ont travaillé là-bas. Alors, qui n'ont pas travaillé, œuvré, je vais dire plutôt. Alors, donc, en ce moment, nous préparons des plantes vétivères et nous faisons des systèmes vétivers. Le système vétiver, ça sert à quoi? Ça sert à retenir les sols. Retenir les sols. Et ici, je vois qu'il y a plein d'endroits où ils font des énormes murs de soutènement qui ne vont pas tenir. Et je sais qu'à certains endroits, on aurait pu mettre plutôt un système vétiver. Déjà, c'est plus beau, c'est moins cher et c'est écologique. Et ça sent bon, le vétiver. Et donc on prépare ça. On est en train de réhabiliter la pépinière. Et puis, on est en train de voir pour qu'on puisse avoir un jardinier pour le jardin. Justement, je profite de l'occasion pour vous dire que si vous cherchez un bout de terrain, n'hésitez pas à nous contacter parce que nous avons besoin effectivement d'un jardinier pour la Bambouseraie qui soit en partenariat avec l'association. Voilà. OK. En quoi les jardins de la Bambouseraie, tu le places comme une lutte contre l'oppression du peuple? Parce que justement, on peut devenir autonome grâce à ces plantes à fibres. Donc, je prends comme cas, par exemple, le bambou, juste le bambou. Avec le bambou, on peut se vêtir. Donc, tout le monde connaît au moins, enfin, la plupart des gens savent qu'il y a du tissu en bambou. Il y a des couches en bambou, des serviettes hygiéniques aussi en bambou. Hein. Vous imaginez, si on faisait tout ça ici, tout ça qui ne rentrerait pas dans les caisses d'autres personnes. Parce que tout ça, ça repart ailleurs. Ça ne reste pas chez nous, ça ne reste pas dans l'économie circulaire. Donc, on a ça. On peut manger parce que les pousses de bambou sont mangeables. Hein. Vous en achetez dans les supermarchés, mais c'est quelque chose qu'on aurait pu développer ici puisqu'on en a. Il y a aussi, on peut boire de l'eau dans le bambou, parce qu'il y a de l'eau dans le bambou. De la même manière qu'il y a de l'eau de coco, il y a de l'eau de bambou. Il y a de l'eau de bambou, tout à fait. Je suis comestible. Oui, qu'on peut tout à fait boire. Construire, la construction? On peut construire, oui, tout à fait. Donc, vous n'avez qu'à taper construction en bambou. Vous allez voir des tonnes de construction en bambou en Chine, au Mexique, etc. Et il n'y a pas si longtemps que ça, la Martinique a voulu, même la Guadeloupe aussi, hein, et dans le même schéma, éradiquer le bambou de la Martinique parce que c'est envahissant, etc. Bon, je ne parle pas de ce bambou-là pour la construction. Le bambou pour la construction, c'est notre bambou qui ne vient pas de chez nous, mais qui est chez nous. D'accord? Qu'est-ce que j'allais dire? Moi, j'allais dire quelque chose à ce propos. En tout cas, on peut effectivement construire et ce sont des constructions qui sont parasismique. Donc écologique, parasismique. Ce que j'ai remarqué, puisqu'on est en train de finir une construction, quand je suis dans cet habitat, il fait frais. Même s'il fait chaud dehors, on est au frais à l'intérieur. Et ça, c'est... Au niveau thermique, ça agit. Exactement. Donc j'étais sur la construction, il y a aussi l'ameublement. Absolument. L'ameublement, puisqu'on peut faire le mobilier. Tout mobilier, hein, tout ce que vous avez dans une maison, que ce soit dans la chambre, dans la cuisine, partout. On peut utiliser le bambou pratiquement partout, oui, partout. La mode? Oui, puisque... Les bijoux? Les bijoux, absolument. Absolument, il y a déjà pas mal d'artisans qui en font.
Et je viens de voir qu'il y en a un autre qui s'y met dernièrement. Là, j'ai vu des petites choses très intéressantes qui sont en train de se mettre en place. Dommage, je n'ai pas mon petit collier en bambou. Mon petit collier avec ma petite griffe de bambou. Bon, bref. Qu'est-ce qu'il y a encore? Donc finalement, d'autant plus, ah oui, excuse-moi. Oui. C'est quand même une plante à fibres qui pousse très rapidement en plus, qui peut être exploitable rapidement. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a planté le bambou, bon là on a déjà, mais bon, je veux dire quand tu plantes le bambou, il faut attendre 5 à 8 ans pour que ça soit exploitable. Donc tu peux rapidement en tirer des choses intéressantes. Je parle pour la construction ou bien pour le mobilier, tu vois. Voilà. Je crois que j'ai tout dit là-dessus. Tu voulais me poser une question. Donc en fait, les objectifs des jardins de la Bambouseraie, c'est de permettre, de proposer à la population martiniquaise une autre méthode, d'autres ressources, exact, voilà, c'est ça, d'autres ressources que le parpaing. Ah oui, absolument. Voilà, que le parpaing, que le ciment. Oui, mais le problème, c'est que comme tu dis, on est en oppression. Oui. Ce qui veut dire que quand les gens voient que, bien que j'ai remarqué qu'il y a des gens peut-être bien intentionnés ou mal intentionnés, on ne sait pas, qui commencent à planter. Donc, messieurs les l'ONF, là, faites affaires autres. Message là, parti. Alors, donc, il y a une... Plus on est autonome avec nos propres ressources, quel que soit le secteur d'activité, mieux ça vaut pour nous. Parce qu'à partir du moment où on peut aller le moins possible vers ce qui est importé, le rêve pour moi, ce serait que toutes les grandes surfaces actuellement soient remplies que de nos affaires. Elles sont là, on les utilise, il n'y a pas de problème. Mais il n'y a que nos affaires dedans. On utilise nos propres ressources, on vit avec ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas manger une pomme, bien que je ne mange pas de pomme, mais bon. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ça veut dire que quand je suis à Paris, je mange une pomme. Ça fait longtemps que je ne suis pas allée, mais bon. Si je vais à Paris, je vais manger une pomme, peut-être. Mais si je peux mettre en avant ce que j'ai, je vais commencer par ce que j'ai en avant. Et puis de temps en temps, je vais manger une pomme. Ça te faire plaisir avec quelque chose de l'extérieur. Voilà, en kaki, je ne sais pas trop quoi. Mais sinon, je ne veux pas que ça soit ton alimentation. Mon premier geste, en fait. Il ne faut pas que ça soit mon premier geste. Et souvent, je parle de dachine. J'aime mon dachine. Moi, dachine, moi. Moi, dachine, moi. Bon. Bon, l'homme a qu'à sortir de l'autre côté, donc il faut que nous trouvions peut-être l'autre solution. Mais moi, dachine, moi. Tu vois? Voilà. Merci sur cet aspect-là. Alors, nous avons une activité qui s'appelle As de Madinina, dont on a parlé succinctement entre-temps. Et nous avons plusieurs paniers. Nous avons un panier salé, un panier sucré, ça c'est alimentaire, et un panier cosmétique et bien-être. On a aussi des trousseaux enfants, éducatifs et en même temps bien-être. Et donc, je vais demander à Saronia de nous parler, parler. C'est notre langue qui revient, c'est au fond de moi, c'est pas de ma faute. Alors donc, je vais demander à Saronia de nous parler, par exemple, du panier cosmétique et bien-être. Alors, en fait, donc nous travaillons aussi, donc cette fois-ci ensemble, sur le concept, sur le secteur, de l'hygiène cosmétique. Comment nous y travaillons? Nous avons contacté et nous continuons à contacter des artisans locaux qui fabriquent, qui conçoivent des produits d'hygiène corporelle et des produits cosmétiques. Donc, ce sont des choses qui se font localement, soit avec des ressources naturelles locales, soit avec des ressources d'ailleurs. Et là, auquel cas, nous valorisons le savoir-faire de cet artisan, parce que ça veut dire qu'il a une qualification et qu'il sait l'utiliser et qu'il sait l'adapter à notre culture, notre phénotype, c'est ça, oui, comme ça. Oui, d'accord. C'est ça que je voulais dire. Et donc ça c'est important, c'est un savoir-faire qui est important. Alors surtout en général les choses qui arrivent de l'extérieur, ça va être beaucoup les huiles essentielles, d'autres huiles comme l'huile de sésame, l'huile de jojoba, des choses comme ça.
C'est important pour nous de proposer, je dis encore c'est important, j'arrête pas, de vous proposer en fait des produits qui sont faits localement. Pourquoi? Parce que consommer local, c'est permettre effectivement une économie circulaire, c'est diminuer les coûts. C'est aussi vibrer à la même vibration que ce que nous absorbons. Absolument. C'est évoluer, j'allais dire échanger, en tout cas c'est consommer, c'est s'approprier, si on pourrait dire ainsi, dans une bonne démarche. C'est s'approprier ce qui pousse localement, et donc c'est l'intégrer, l'ingérer. Donc de la même manière, c'est un effet de cycle en fait. Je suis là, la plante est là, je la prends, moi-même je repars. Voilà, c'est un cycle qui est éternel et qui est merveilleux. Et puis donc consommer local, ça permet aussi donc j'ai dit de diminuer les coûts, mais aussi de réduire sur la consommation énergétique, parce que les transports aussi, tout ça. Ouais, les transports sont très longs, évidemment, quand ils arrivent de l'importation. Donc les transports sont très longs et aussi, comme le dit Anna, au niveau des emballages. Donc nous retrouvons en Martinique avec des tonnes de déchets. Donc oui, il y a des déchets qui partent là-bas, bien sûr, mais il y en a beaucoup qui restent sur place et qui polluent. Donc plus on consomme local, plus on arrive à avoir des récipients et des emballages qui sont faits sur place, et donc les recycler, évidemment. Et mieux on se portera en termes de pollution, face à la pollution en fait qui est sur l'île. Donc l'hygiène cosmétique, et comme tu l'as dit, que ce soit l'hygiène cosmétique ou l'alimentaire, on a démarré avec ces deux thématiques. J'inclus également l'éducation sur les trousseaux enfants. Donc on a démarré sur ces trois thématiques, pas ces deux, ces trois thématiques, et en fait ces trois thématiques vous permettent tout simplement de connaître les artisans, le travail artisanal qui se fait en Martinique, et même le travail pour certains industriels, parce qu'il y en a qui sont équipés, tout simplement. Et donc de connaître, de pouvoir accéder aux produits facilement, parce que celui-là est dans le sud, celui-là est dans le nord, celui-là est de Nord Caraïbes, Atlantique, enfin voilà, c'est très réparti, c'est très étendu sur l'île, et vous n'allez pas vous amuser à prendre votre voiture ou les transports en commun pour aller chercher des produits un peu partout. Donc jusqu'à ce qu'il y ait la possibilité d'avoir nos supermarchés, je dis bien jusqu'à ce qu'il y ait la possibilité, parce qu'il faut que ça soit une possibilité, d'avoir nos supermarchés, nos boutiques d'artisanat local, nos boutiques de produits locaux, c'est surtout ça. Donc on a conçu ce concept de panier, donc à la fois hygiène cosmétique, à la fois alimentaire, et aussi le trousseau enfant, donc pour les enfants. Elle baille. Non, mais j'avoue, hier soir, on est rentré sur. On vous l'a dit tout à l'heure, on vous l'a dit, ça s'est terminé tard. Donc, Anna, elle est pardonnée. Merci. Je vais te laisser les choses pour les touristes, les coffrets pour les touristes. J'enchaîne d'abord sur la communication. Donc, nous avons créé un catalogue qui... voilà. Très bien, c'est bon. Un catalogue qui a pour but un guide, je dirais mieux, un guide qui a pour but de recenser et de vous présenter les artisans avec lesquels on travaille, leur activité, leur lieu où vous pouvez les trouver, parce que si vous voulez vous procurer d'autres produits à eux que nous n'avons pas, nous n'utilisons pas, qui ne se retrouvent pas en tout cas dans les paniers, dans les coffrets, et donc de pouvoir les atteindre en fait facilement. Vous avez les coordonnées, vous avez les noms, vous avez leur activité, et donc vous avez aussi donc des illustrations, des photographies qui vous permettent de savoir ce qu'ils font. Donc c'est un catalogue qui sera, là c'est un numéro 0, donc il ne se distribue pas, mais il va se distribuer, il sera en vente, pardon, à hauteur de 10 €. Vous avez la possibilité de vous le procurer, et j'invite tous les artisans à nous contacter
voilà, à nous contacter s'ils veulent avoir une visibilité sur ce catalogue qui sera vendu. Et donc ça, c'est vendu sur papier, mais disponible en numérique facilement. Voilà, donc distribué. Pardon? Tu peux donner le numéro de téléphone. Voilà, donc le numéro de téléphone, notre numéro de téléphone. Dis le tien, je dis. Donc le mien, 0696 bien évidemment, 250 144, Anna. Et moi, le 0696 072 696. Voilà. Donc, les artisans, n'hésitez pas. Ce catalogue, ce guide, pourquoi je dis catalogue? Il s'appelle Adresse PIA John. Et donc, il permet tout simplement de recenser toutes les bonnes adresses en Martinique et qui va vous permettre à vous, les artisans, de recevoir beaucoup plus de clientèle parce que vous aurez plus de visibilité sur la population, envers la population, tout simplement. Donc, ce catalogue ainsi que les paniers dont on vous parlait font partie, donc, Anna vous l'a dit tout à l'heure, de notre agence. Nous avons ouvert une nouvelle agence, je vais dire militante. De communication. Oui, de communication, mais je cherchais un synonyme de militante. Impliquée dans cette lutte, engagée dans cette lutte. Il y a une autre signification d'engagé. Mais oui, aussi. On va pas la dire, mais aussi. Donc, engagé dans cette lutte pour se défaire de cette oppression, mais surtout donc avoir des solutions parce que c'est important de s'en défaire. Mais une fois qu'on s'en est défait, qu'est-ce qui se passe? Non, nous, on est là pour le qu'est-ce qui se passe. J'ai envie de vous donner une image que j'aime énormément utiliser. C'est que il y a une guerre. Et il y a deux armées, donc des adversaires qui s'affrontent. Et je vais parler d'une de ces armées. Les deux, je pense, fonctionnent de la même manière. Donc, quand vous prenez une armée, il y a ceux qui vont au front. Et là, je vais dire, les boycotteurs sont au front. Il y a ceux qui vont au front, il y a ceux qui prennent les balles, il y a ceux qui prennent les coups de fusil. Il y a les snipers sur les toits des maisons. Il y a ceux qui sont sur le tas, en train de recevoir les mitraillettes, etc. Et il y en a qui sont sur le camp. Il y en a qui sont restés sur le camp en attente pour soigner les blessés, préparer le repas, faire acheminer les vivres, veiller à ce que la communication avec l'état-major qui est dans un autre pays soit toujours fluide, permettre de laver les vêtements. Voilà. Et nous, on se positionne sur le camp. Voilà là où nous sommes. Et nous ne sommes pas les seuls. Donc, en tant qu'agence de communication, nous vous invitons vraiment à nous contacter parce que nous allons, notre travail et notre objectif, c'est de vous valoriser vos produits, de valoriser vos activités et de le faire savoir à toute la population martiniquaise et au-delà, Guadeloupe, ouais, Martinique, ouais, Guyane, ouais, La Réunion, ouais, Africa, ouais, nous sommes là, d'accord, nous sommes là. C'est pas du cinéma, c'est pas du mensonge, oui, c'est pas du blabla pour rien, c'est oui, il faut des gens sur le terrain, il faut des gens, je vais y arriver, hein. Il faut des gens au front et il faut des gens au camp. Et tout ça, ce sont des personnes qui sont sur le terrain. Absolument. Le dernier point... le tourisme culturel. Donc, c'est toujours dans l'agence, mais là, on s'adresse aux touristes. Oui. Alors Anna, on veut, avec cette agence, avoir aussi un impact sur les visiteurs. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Alors, donc, ce qui est intéressant, qu'effectivement, nous accueillons beaucoup de monde ici et Kémy s'est baladé. Hein, il a cru qu'il s'était trompé d'avion ou que tout simplement, un terroriste avait détourné l'avion et qu'il se disait peut-être qu'il allait atterrir en Norvège. Finalement, il s'est rendu compte que finalement, il a bien atterri en Martinique. Il n'y avait pratiquement pas de gens de sa couleur et tous ceux qui venaient étaient plutôt nordiques, en fait. Effectivement, ici, nous avons beaucoup de touristes et il ne faut pas les oublier parce qu'ils viennent ici. OK, ils viennent souvent, ils aiment bien venir chez l'habitant parce qu'ils préfèrent vraiment sentir la vibration des gens d'ici, ce qui est une bonne chose. Hein. Et de la même façon, on devrait leur donner la vibration de nos repas aussi.
Donc, le plus souvent, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent avec leurs affaires, parce que c'est les mêmes qu'ils trouvent ici. Donc, ils se disent, c'est pas la peine, je ramène mes affaires. Alors que là, si on leur propose effectivement des choses de chez nous, qu'ils peuvent cuisiner facilement. Des produits qui se consomment tous les jours. Voilà, qui sont déjà en conservation, comme dans les paniers de As de Madinina. Eh bien, je pense qu'ils seront très contents. D'ailleurs, nous sommes en train d'y travailler puisque nous avons été sollicités pour cela. Nous sommes en train d'y travailler de façon qu'ils puissent vraiment, de la même façon qu'ils vont chercher la Martinique profonde auprès des gens, qu'ils trouvent aussi la Martinique profonde dans même nos conserves, en fait. Dans même nos cosmétiques, besoins quotidiens. Les besoins quotidiens, voilà, que ce soit cosmétique, que ce soit quels que soient les besoins, salés, etc. Voilà. Et qu'ils portent avec un souvenir, au moins pour leurs petits-enfants et leurs enfants, les petits, avec le petit trousseau, famille, etc. Bon, après, As de Madinina va quand même évoluer sur d'autres coffrets. Nous avons plein de choses en perspective. Je peux vous dire que entre Sarah-Ounia et moi, on a énormément d'idées. D'ailleurs, si ça se vendait, je pense qu'on serait multimilliardaire si ça se vendait. Si les idées se vendaient. Oui, si les pensées se vendaient, absolument. Ah ouais. Donc, je pense qu'on n'a peut-être pas fait tout le tour, mais quand même, ça fait déjà un petit moment qu'on vous tient. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre vos commentaires, à vous abonner à la chaîne, à partager avec les autres. Surtout. Et à me liker aussi, liker la vidéo. Si vous n'aimez pas, faites votre chemin, hein, pas la peine de le dire, ça ira. Et puis ceux qui veulent porter des critiques non constructives, passez votre chemin aussi. Oui, passez votre chemin. Ceux qui veulent faire des critiques constructives, on prend. On ne va pas rebondir, tout simplement. On prend. C'est ensemble nous qui y arrivons. Donc, donnez-nous vos critiques de façon qu'on puisse, les critiques positives, enfin constructives. On prend tout parce que on commence, on débute là-dessus. Et sincèrement, il y a plein de gens qui nous ont déjà donné des petits conseils et on améliore de jour en jour. On se remet en question. On n'est pas là pour imposer quelque chose. On se remet en question régulièrement. Mais au fait, Sarah-Ounia, tu as vu tel truc, ça n'a pas marché, il faut qu'on revoie ça. Anna, tu sais, je trouve que y a pas assez, la pub n'a pas fonctionné là sur tel jour, il faut qu'on mette ça tel jour plutôt. On se remet en question. Donc, il n'y a pas de problème. On prend toutes les remarques et surtout celles qui vont nous permettre de construire. Ne venez pas nous dire ouais, tu avais un point noir sur ta tête. Non, merci, ça ira. Rien à cirer. Voilà, rien à cirer, on n'en a rien à F. Tu ne vais pas coiffer, rien à cirer aussi, voilà. Okay. Après, nous sommes vraiment dans une démarche aussi, je tiens à le dire, dans une démarche d'excellence. Donc, on commence petit, mais on veut aller dans l'excellence. Donc, lorsque vous nous voyez, comprenez que nous allons vers l'excellence. On ne veut plus entendre que les Martiniquais, et d'ailleurs, puisque nous sommes liés hier soir, donc, pas les temps ni Guadeloupéens, ni Martiniquais, ni Guyanais, ni Africains, ni qui laisse quitter là encore. Alors, quand on dit Africain, on dit Africain du continent, hein? Tout là, pas les temps de monde dit que nous avons fait dit bon comme ça. C'est terminé. Aujourd'hui, 29 janvier, terminé. Pas de médiocrité. C'est fini. On peut faire largement plus que... Nous n'avons pas une île médiocre. Exactement. On peut faire largement plus que ça. Nous ne sommes pas des gens médiocres. Donc, on arrête avec le bon comme ça. C'est terminé. Et on va de l'avant. Absolument. C'est bon? Ça te va? Bon, les amis, n'hésitez pas à nous appeler. On redonne les numéros de téléphone 06 96 250 144. 0696 072 696. Alors, si vous n'arrivez pas à nous joindre, laissez-nous un message. Parce que nous sommes très, très prises. Souvent. Très, très, très prises. Voilà. Donc, c'est As de Madinina. As comme Anna. Et Sarah-Ounia. OK. Donc, As de Madinina, c'est nous, une nouvelle agence de communication militante. N'hésitez pas à nous contacter, comme je viens de le dire, et aussi des femmes engagées, actives sur beaucoup de secteurs, comme on vient de vous le présenter. Et donc, venez nous voir, nous sommes au parc de Tivoli tous les mercredis, sauf les jours fériés. Nous sommes là depuis 10h jusqu'à 15h30. Nous vous y attendons, venez commander, quoi, je veux dire, il faut vivre. Venez commander, venez nous apporter vos conseils, venez nous dire, ouais, j'ai pas réussi à m'abonner à la chaîne, tu peux me montrer, viens, je vais te montrer comment il faut t'abonner à la chaîne. Vini où tu vas savoir. OK.
Donc, encore une fois, merci d'être arrivé jusqu'au bout de la vidéo. Nous savons qu'elle est un peu longue, mais il fallait qu'on s'arrête pour donner notre avis et rajouter ce plus qu'on avait envie de rajouter à ce qui s'est passé hier soir dans ce meeting de lutte contre l'oppression de notre peuple. Grande force pour tout le monde. Bravo à tous les boycotteurs, bravo aux organisateurs du grand meeting qui s'est fait hier soir. Bravo à chacun de nous, bravo à vous qui nous écoutez, à vous qui nous regardez, à vous qui vous abonnez et à très bientôt. Yes! Ça qui rive, pays moins, Martinique moins, chéri moins, Mumidom rive mes amis, Fennec pati, conti fourmi, les regardez pli ta pli triste, à bord avion ni qui vini, chercher soleil si mes bons vis, 40% pour plus l'argent, nous mettez yo à Caïnou, nous mettez yo dans drap nous mettez yo dans tes nous, fait yo travail en place.